Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ceux d'entre vous qui cheminent dans une tarika ont peut-être déjà entendu leur chair dire, alors le mien il dit toujours casse ton thermomètre. Ça veut dire arrête de t'évaluer, de te regarder, de te juger. Voilà, c'est cet ordre d'idée. Et d'un autre côté, ça peut paraître paradoxal, il y a ce qu'on appelle la muhasaba, qu'on peut traduire par l'auto-jugement, et qui consiste justement à juger ses actes. Alors pourquoi d'un côté est-ce que le maître, le cheikh, nous dit casse ton thermomètre, arrête de te regarder, de te juger, et d'un autre côté on nous dit fais al-muhasaba? C'est parce qu'il y a deux façons de s'auto-juger. Soit on va s'auto-juger par rapport à ses critères personnels et à son ego, soit on va s'auto-juger par rapport aux critères de Allah et à la Sharia et à la Sunna. Je m'explique. Quand on se juge par rapport à ces critères, c'est que ce qu'on fait ne nous paraît pas conforme à ce qu'on voudrait qu'on fasse, à ce qu'on voudrait obtenir, à ce qu'on voudrait pour soi. C'est-à-dire qu'on a de soi une idée, une image idéale, et on voudrait que nos actes soient en adéquation avec cette image, que nos actes, que le regard porte sur les nôtres, soit en adéquation avec cette image. Donc ça, c'est se juger par rapport à son ego, par rapport à soi-même. La muhasaba, se juger par rapport au regard de Allah, par rapport à Ash-Sharia, par rapport à la Sunna, c'est se dire ce que j'ai fait là, ce que je m'apprête à faire, ou ce que j'ai l'intention de faire, n'est pas du tout conforme à ce que Allah attend de moi, ou à ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé dans sa sunna. Voilà. Souvent le cheminant il se regarde et il se dit oh, ce que j'ai fait là, je suis pas content de moi, mon état ne me convient pas. Voilà. Alors, il juge par rapport à son aspiration personnelle, par rapport au regard qu'il a de lui-même. Mais à ce moment-là, il ne juge pas par rapport à ce que Allah peut attendre de lui. C'est-à-dire que ça lui passe un peu au-dessus du cigare, pour parler en termes un peu plus triviaux. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire il ne faut pas arrêter de se regarder et de s'éplucher, de se jauger, parce que la plupart du temps, quand on le fait, c'est avec son ego. C'est voilà, je me plais pas, voilà, je suis pas satisfait de moi, etc., etc. Mais la question c'est pas ça. C'est pas est-ce que je suis satisfait de moi ou est-ce que je me plais. La question c'est est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi? Est-ce que je plais à Allah? Telle est la vraie question.
Donc ça peut paraître un peu subtil comme ça, mais il faut vraiment essayer de faire cet effort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait quelque chose, qu'on s'apprête à faire quelque chose, se dire est-ce que ce que j'ai fait ou ce que je m'apprête à faire, c'est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi, ou à ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Il n'y a pas d'autre façon de s'auto-évaluer. Et ça, c'est al-muhasaba. La muhasaba, c'est se juger avec le sentiment permanent du regard de Allah Azza wa Jal posé sur soi. Mais c'est pas se dire bon, est-ce que je suis bien là, est-ce que je me plais, est-ce que je me voilà, ça on s'en tamponne quoi. Donc dans ces cas-là, quand tu te regardes avec ton regard, avec tes critères, avec ton évaluation, casse ton thermomètre, parce que il ne faut pas oublier que le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce qui est fait, que tu te plaises ou que tu te plaises pas, voilà, ça n'a aucune espèce d'importance. Si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui n'est pas dans les clous par rapport à Sharira, à Sunna, tu fais istighfar, ça c'est une occasion de te tourner vers Allah, repentant, cœur rempli de repentance, et ça participe de la crainte de Allah. Mais il faut cesser de se regarder, de se jauger, de s'admirer avec son propre regard. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Qu'Allah mette sur ses paroles tout l'éclairage qu'il faut. Une chose, il y a souvent un paradoxe, parce que il y a un paradoxe dans ces deux façons de s'auto-juger. Souvent on est content de soi, voilà, c'est bien, ce que j'ai fait, ça me plaît, alors qu'on n'a aucune raison de l'être si on se positionne du point de vue de Allah. Voilà, donc, que ce soit en bien ou en mal, casse ton thermomètre, voilà, ne te juge pas, essaye juste de savoir, de demander ce qui plaît à Allah ou ce qui ne plaît pas à Allah, et pour le savoir, c'est très simple. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairé sur la question. Qu'est-ce que le halal, qu'est-ce que le haram? Qu'est-ce qui plaît à Allah, qu'est-ce qui ne déplaît pas à Allah? Donc, si tu fais une action ou que tu t'apprêtes à faire une action, et que dans ton cœur tu sens que c'est honteux et que ça doit être caché, c'est que c'est haram et c'est que ça ne plaît pas à Allah. Si au contraire ce que tu as fait ou ce que tu t'apprêtes à faire, tu sens qu'il n'y a pas lieu de le cacher, et que ça peut être exposé au grand jour, tu es dans le halal. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On aura Inch'Allah l'occasion d'y revenir. J'espère que c'est pas trop confus. Je vous laisse, j'arrive à mon travail. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.